Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour les nuls. Donc, dans cette vidéo, je vous parle de pastel sec. Je vous explique tout. J'adore la formule pour les nuls parce que c'est toujours la formule que j'utilise dans mes recherches quand je veux savoir quelque chose et que je ne sais absolument rien et je veux savoir la base jusqu'au bout. Donc, ici, maintenant, on y va! Restez jusqu'à la fin du vidéo car je vais vous faire un petit bonus. Nous allons colorier un grayscale, donc un petit coloriage où il y a déjà les ombres. Donc, on essaie ça avec les pastels secs. Nous allons fonctionner d'une façon très simple. Je vous présente les différentes sortes de pastels que j'ai. J'ai identifié 3 couleurs. Donc voilà, et nous allons tester chacune des couleurs selon chaque gamme. Nous allons voir c'est quoi une pastel sec, la différence entre une pastel et une craie. Donc une craie qui est de qualité et une craie qui est de moins bonne qualité. Et je vais vous montrer également toutes les techniques que l'on peut faire avec les pastels secs, de quelle façon on peut les utiliser en coloriage. Donc, qu'est-ce qu'une pastel sec? Une pastel sec, c'est tout simplement un bâtonnet de craie, donc de matériel pigmenté poudreux. Donc, c'est une pastel sec. La première chose que je dois vous dire, parce que c'est très important, si vous voulez débuter dans le pastel sec et avoir du plaisir, munissez-vous d'un fixatif pour pastel et fusain. Peu importe la marque, moi c'est un 400 ml. Ça vaut à peu près entre 20 et 30 $. Donc ça, c'est bien important pour fixer la pastel. Donc après votre travail, je vais vous montrer comment utiliser le fixatif, mais ça, je trouve ça important de le dire au départ. Donc une pastel, c'est simplement le petit bâtonnet ici, qui est poudreux. Donc vous voyez que mes doigts sont tout de suite tachés quand je touche les pastels, hein? Donc, ça fait, c'est un petit peu comme des crayons, c'est un peu comme des fusains. Donc là, vous voyez que la craie, le petit bâtonnet fait de la poudre. Et c'est cette poudre-là, ou dans le fond, la pastel comme telle, avec laquelle on va travailler en coloriage. Donc, c'est d'étendre la poudre ou carrément le bâtonnet qui va donner de la couleur sur notre feuille. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut l'utiliser. Donc là, je vous ai sélectionné 3 couleurs par série que j'ai de pastels. On va pouvoir les tester directement sur le papier. Donc, je vous montre la différence entre une craie pour enfants, une craie à tableau, donc ça ici, et ça, et les pastels. Donc, ici, ce sont des craies à tableau de, on va dire, de basse qualité, pour ne pas dire cheap. Alors, ce sont ceux-ci. Donc, c'est très, très léger comme craie. À comparer aux Crayola, qui sont vraiment plus consistantes, sont plus épaisses. Et je ne sais pas si vous voyez le matériel. Ici, il y a des petits trous partout. Donc, il y a des petits trous dans la craie pas chère et dans la craie Crayola, il n'y en a pas. Donc, moi, ces craies-là, je ne les conseille pas parce que moi, je les ai utilisées pour toutes sortes de choses. Vous voyez que je les ai toutes râpées là, bien comme il faut parce que j'ai fait de l'aquarelle avec les craies. Donc, je les ai utilisées pour d'autres choses. Alors, ici, nous avons la craie pas chère. Et là, je le mets directement. Et là, j'ai choisi les couleurs, toujours du vert le plus foncé qu'il y avait et le bleu le plus pâle. Donc, ça ici, c'est le matériel qui est peu dispendieux. Celui-ci, c'est le Crayola. Et je ne sais pas si vous constatez la différence. Moi, j'aime beaucoup plus la Crayola. Et pourquoi je vous parle des craies comme ça, c'est qu'on va voir la même différence avec les pastels secs. Voilà, donc dans mon prochain laboratoire de recherche, je vous le mets dans l'écran d'ailleurs, je vais vous montrer
les substituts qu'on peut utiliser à la place des pastels secs ou en combinaison avec les pastels secs. Donc ça va être très intéressant de faire ce petit laboratoire de recherche-là. On va sûrement faire des belles découvertes. Donc là, ici, on voit, je vais y aller avec le doigt. Donc on voit que ce sont les craies. Bon, la craie pas chère, hein, elle s'étend différemment. Moi, j'aime moins la craie moins chère. Je préfère celle-ci qui est beaucoup plus pigmentée également. Donc là, je vais m'essuyer tout de suite les doigts. OK. Maintenant, dans les boîtes de pastel, un comparable avec les craies, disons, à tableau, c'est cette boîte-ci, la Shark Pastel Basic Color de Mongyo. Vous allez voir, la compagnie Mongyo, c'est presque toutes mes boîtes de pastels secs viennent de cette compagnie-là. Cette compagnie a plusieurs grades dans ses pastels secs. Donc, on a le grade vraiment basic, celui-ci, et on va jusqu'au grade artiste. Donc, ici, il y a 48 couleurs dans cette boîte-là, et c'est les pastels qui sont ici. Ces trois-là, et ces pastels-là sont très, très, très légers. Je ne sais pas si vous allez l'entendre sur la plaque. Puis vous voyez quand ça bouge, là, c'est super léger. Donc, ceux-là sont moins pigmentés. Ça va être intéressant de les essayer. J'ai sorti des petits bâtonnets noirs. Moi, je trouve ça le fun. Je vais découvrir des choses avec vous. Donc, pour ce test-là, on va vraiment appliquer les bâtonnets directement sur le papier pour voir la couleur. Et après avoir fait cette série de tests-là, là, le party point, on va s'amuser et je vais vous montrer de quelle façon, et il y a beaucoup de façons, hein, qu'on peut travailler les pastels secs. Donc, on débute tout de suite. Donc, j'applique le bleu et c'est vraiment léger et il y a des trous également. Ça, je trouve ça intéressant de vous le montrer. Donc, ce sont des pastels qui sont pas chers. Je les utilise beaucoup, mais si vous avez juste un ensemble de pastels, je ne vous conseille pas de prendre ceux-là. C'est à peu près comme ceux-ci. Les craies à tableau pas cher. Hein. Vous voyez qu'il y a des trous, c'est la même chose. Il y a des trous, c'est vraiment léger. Donc là, j'applique directement sur la feuille. Et là, j'utilise, comme par hasard, hein, c'est vraiment pas sélectionné. Moi, le papier, je m'en fous tout le temps, que ce soit du papier de qualité ou pas. Là, moi, tant que ça l'écrit sur du papier. Donc, c'est vraiment, lui, il est comme plus cartonné et il est gaufré un petit peu. Donc, c'était vraiment pas un choix, là, ça a donné comme ça. Donc, le vert le plus foncé de la gamme et le bleu le plus pâle. Et là, je vais prendre un autre bout, on va tester le noir pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai les mains tachées, donc la pastel, c'est ça, s'attache. Là, j'étire mon noir ici, mon vert et mon bleu. Donc ça ici, ce sont les pastels Basic 48 unités. Et là, vous comprenez le fixatif. Si on n'utilise pas de fixatif, là, le matériel sur la feuille va aller tacher toutes vos choses. Donc, à la fin de votre coloriage, très important d'utiliser le fixatif. Et si vous prenez votre main et vous frottez dessus, évidemment, vous allez tirer tous les pigments. Donc, c'est à faire attention. Moi, ce que je vous conseille dans l'utilisation de la pastel sec, c'est toujours utiliser un gros pinceau. Donc, un gros pinceau à maquillage, dans le fond, pour enlever la poudre. Comme ici, on va le faire. Hop, on enlève la poudre. J'essuie, dans le fond, j'essuie, hop. Et là, je viens faire la même chose ici. Et là, vous voyez mon pinceau, là, il continue à mettre de la couleur. Donc, on ressuie le pinceau, peu importe que ce soit à longue queue, petite queue, tant qu'il y a une grosse tête, hein? Pour bien enlever la pastel. Et là, si vous ne faites pas attention, comme je vous dis, regardez avec mon doigt, là, je vais salir encore. Donc, de la pastel, c'est ça, ça tâche. Donc, j'identifie cette boîte-là. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que pour utiliser la pastel, on peut prendre également une petite rondelle à maquillage
Donc, une rondelle de coton ou une petite éponge. Donc ça, on va tout revoir ça à la fin, bien, après notre présentation de couleurs. Mais là, je vais prendre mon doigt et une petite éponge pour vérifier la différence. La différence, dans le fond, dans l'application de la pastel. Donc là, ici, ce sont les craies. Donc, les craies ici, Crafty Kids. Moi, je veux voir en prélevant le pigment directement sur la craie. Ça ne fonctionne pas. C'est pas assez pigmenté notre affaire. Attendez un instant. Les craies, c'est pas fait pour ça là, en passant, mais je veux vraiment voir. Donc, je vais prendre mon petit cutter. Je vais étaler de la petite poussière. De la craie pas dispendieuse, super légère et que j'aime pas bien. Hein? Voilà. Donc là, je prends mon petit coton. Et là, je vais venir faire l'application indirecte que j'appelle. Parce que l'application directe, c'est avec la craie drette sa feuille. Et là, ce qu'on veut, c'est une application indirecte, donc avec un applicateur. Là, je me demande le petit coton. Ouais. Je vais en mettre plus parce qu'on voit que c'est difficile. Hein? Ça ne trace pas beaucoup. OK, là, je tourne mon petit coin. Je vais chercher le bleu. Donc, le bleu. Voilà. Donc, on voit la différence entre une application directe et indirecte. Hein? La couleur est beaucoup moins soutenue ici. Et là, ben, ça laisse des traces, évidemment, sur le papier. Maintenant qu'on a vu le résultat avec les craies peu dispendieuses, on va faire le même test, mais avec les craies Crayola. Donc là, on voit tout de suite que la poudre est différente entre les craies Crayola et les craies peu dispendieuses. Hein? La poudre de pigment est pas pareille. Puis juste pour faire le comparatif, juste pour le plaisir, on voit très bien que la poudre n'est pas pareille, donc le bâtonnet comme tel n'est pas construit pareil. Moi, je trouve qu'ici, il y a beaucoup plus de pigment, puis là, c'est plus floconneux. Voilà. Donc là, je vais juste, on ne gaspillera pas. Je vais en remettre une autre petite couche, puis on voit que ça ne sert pas à grand-chose, parce que ça ne pigmente pas beaucoup. Voilà. Et maintenant, je vais faire la Crayola. Et vous voyez, la Crayola, tout de suite, oups, on a du pigment. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour la pastel parce que ce qu'on veut, c'est du pigment. On ne veut pas passer notre après-midi, les filles et les garçons, à essayer d'avoir de la couleur. Bon. Voilà, on voit que hein, la craie Crayola, ça fait une très belle, très beau travail. Si vous avez des craies à tableau pour vos enfants à la maison, ben crème, utilisez donc ça. Ça pourrait faire un bon départ pour voir si vous aimez la pastel. Une chose intéressante avec la pastel, un efface. Et je vous conseille l'efface Mono 0. D'ailleurs, je vais vous mettre tout le matériel là, dans le descriptif de la vidéo. J'ai la boutique Amazon Canada, Amazon France. Fait que si vous voulez faire des achats ou des vérifications de détails, allez cliquer sur le lien puis allez voir. Donc, le travail est déjà tout fait pour vous. Je les ai toutes trouvées sur Amazon pour vous faciliter la tâche. Donc, Mono 0, très petit bout, très intéressant. Vous voyez. Hop. Donc, moi, j'utilise énormément cet efface-là quand je veux effacer des détails. Quand je suis dans un visage, j'ai dépassé sur une fleur, puis c'est vraiment pas beaucoup. Je prends mon petit bout. Et vous avez celle-ci qui est avec un plus grand rond d'efface. Et vous voyez la largeur que ça efface. Donc moi, ces deux effaces-là me suivent toujours, peu importe où je suis quand je fais du coloriage.
Donc, ce qui est intéressant, la pastel s'efface. Voilà. Donc, ça permet de faire des erreurs. C'est sécurisant. Je trouve ça important de vous en parler, que la pastel s'efface. Et en même temps, j'ai des beaux trucs à vous montrer avec les effaces. On peut créer des effets très, très intéressants avec l'efface. Bon, là, vous allez me trouver fatigante, mais moi, les petits détails, ça me gosse. Alors, il faut que j'enlève les petits bouts d'efface. Alors, on a vu ceux-ci. Là, on va les voir, les Basic Color. On va les voir appliqués avec notre petite rondelle de coton, donc indirectement. Donc là, je gratte mon bâtonnet et je vais chercher du pigment. Et là, j'essuie tout le temps mon cutter parce que ça laisse des dépôts sur la lame, hein, évidemment. Donc, j'essuie mon cutter entre chaque couleur. Et si vous n'avez pas de cutter ou d'X-Acto, là, c'est pas grave, hein? Tout le monde a ça à la maison, ça ne coûte rien, c'est déjà disponible. Des beaux petits ciseaux, ça fait le travail. Et là, regardez, ma page s'en vient avec des petits pigments partout, hein? Donc, ciseaux, on prend la lame, boum, même chose. Je vais prendre le bout ici parce que ça a été utilisé beaucoup, ça. Donc, vous voyez, ça fait exactement le même travail. Donc, la texture de ces pastels-là, c'est vraiment comme les craies à tableau, pas dispendieuses. Là, j'en ai peut-être mis beaucoup, hein? J'étais concentrée puis j'aimais ça. J'adore jouer avec les pastels secs. Et coucou! C'est vraiment le fun, on retombe en enfance, voilà. Alors, je continue avec ma rondelle de coton. Je prends mon petit bleu ici. Et là, vous voyez, hein? Voilà. Mon petit bleu. Ensuite, le vert. Voilà. Et le noir. Je suis contente d'essayer ça, le noir. Je trouve ça le fun de voir si un grade d'artiste va donner un noir plus foncé. Moi, ça m'intéresse, ces questions-là. Tu sais, c'est le fun de payer nos affaires chères, mais ça serait le fun de comparer puis de voir si ça va à peine et ça va payer cher. Donc là, c'est le résultat que ça donne. Donc, vous voyez vraiment que quand on étale au doigt, on va chercher le pigment beaucoup plus comme le bâtonnet, dans le fond. Fait que vous voyez ici, là, le pigment, c'est vraiment plus comme le bâtonnet. Et quand on va utiliser une source extérieure, donc on le gratte et on l'applique avec un autre médium, ça fait plus pâle. Un autre truc. Vous savez, Simone est pleine de trucs. Si je prends ma petite craie et que je vais tenter de je vais prendre directement le pigment sur cette éponge-là et on va le frotter. Bon. Une autre façon qui est hybride entre le doigt et le coton, c'est d'utiliser une éponge. Ben, ouais. Ça ici, c'est comme des petits bâtonnets qu'on utilise pour faire les ongles. Donc, moi, ça avait été vendu comme ça, des petits bâtonnets type mousse ou éponge. Et vous avez celui-là également, que lui est beaucoup plus facile à trouver et beaucoup moins cher. Donc, voilà, ce type d'embout mousse-là. Et l'embout mousse, je vais vous donner un autre truc, parce que Simone est pleine de trucs. Attendez un instant. Vous pouvez plier votre éponge, prendre une petite pince comme ça, une clip à papier, pince à papier, vous clippez et ça vous fait un bel embout pour travailler. Vous pouvez utiliser ce truc-là avec les pastels secs, vous pouvez les utiliser également avec toutes les encres. Donc les encres Memento, les Easy Ink, les encres Distress. C'est un super truc facile avec du matériel qu'on a déjà à la maison. Donc, voilà. Et vous pouvez également utiliser les super tortillons que j'adore. Donc, je vous sors les tortillons. C'est quoi un tortillon? C'est ça ici. Donc, c'est comme un crayon en papier pressé, tout simplement.
Et des tortillons, c'est, comme là, vous voyez ici, il a été utilisé. Il faut les nettoyer. Fait que là, même si je le nettoie sur une surface, il va rester marqué, hein. Donc, pour le nettoyer, vous pouvez utiliser un papier abrasif, donc un papier sablé. On le passe dessus simplement, hop, et il revient tout propre. Un autre truc maison, lime à ongles. Messieurs, empruntez celle de votre conjointe. Mesdames, s'il y a pas de lime, vous n'avez pas de lime à ongles, allez fouiller dans le garage de votre monsieur puis ramasser du papier sablé, ça fait pareil. Donc, avec la lime, on vient simplement nettoyer également notre petit tortillon. Et ça va bien, mesdames. J'ai découvert ça dans mon dernier coloriage, La Dame au colibri. Et c'est vraiment intéressant. Donc là, je peux prélever directement sur la craie et venir placer la couleur dans mon coloriage. Et c'est une application beaucoup plus directe et comme si c'était un crayon. Donc, tout simplement. Donc ça, bon truc, bonne astuce. On adore ça avec Sumone, hein? Des bons trucs pas chers. Ces petits tortillons-là, ça se vend 3 pour 5 $. De toute façon, je vous ai sorti dans le descriptif, là, j'en ai trouvé sur Amazon. Donc, ça vaut la peine. Je vous ai également mis un kit avec plusieurs tortillons et le petit papier sablé comme ça ici pour les nettoyer. Puis, je pense qu'il y a un efface également. Donc, c'est intéressant. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs façons d'étaler la pastel. Maintenant, je vous présente le prochain ensemble de pastels que j'ai. Ce sont les pastels, Soft Pastel 64 unités. Donc, je vous les mets dans l'écran de toute façon. Ça va être plus facile à voir pour vous. 64 unités de petits bâtonnets. Très intéressant. Ce sont des mini bâtonnets. Donc, voici les bâtonnets. Donc, tout petits. 64 couleurs, parfait. Moi, j'adore ça comme ça. Donc, on l'applique directement sur la feuille. Donc, on a plusieurs couleurs. Moi, là, c'est le set que je vous conseille d'acheter. Regardez-moi ça, le vert super foncé. Lui, on en a du foncé. Donc, c'est vraiment le set de prédilection. Le fait que ce soit des bébés bâtonnets, il n'y a pas de problème. Ça va vous durer super longtemps. Je préfère des bébés bâtonnets et beaucoup de couleurs que des gros bâtonnets avec moins de couleurs, hein. Vous voyez, la pastel, là, ça gruge quasiment pas. Ça va vous durer super longtemps. Donc, il n'y a pas de problème. Et regardez-moi ça, le noir franc qu'on est capable d'aller chercher. Des belles couleurs. Donc ça, c'est encore Mungyo, hein. Donc, Mungyo Pastel Tendre pour artistes. Donc, une couleur franche, un beau bâtonnet rigide. Il n'y a pas d'air dans le bâtonnet. Et regardez-moi ça, la différence de couleur entre ça et celui-là. Donc, pour moi, hein, ça parle tout seul. Dans le sens que j'ai pas besoin de dire « Ah, ce set-là, il est mieux que l'autre ». On le voit de toute façon. Donc, je vais allumer la lumière même. Peut-être que ça va être mieux. Voilà. Donc là, maintenant, application directe. On va essayer au cutter avec l'application indirecte. Pas besoin d'en gratter beaucoup, hein. Vous allez voir que ça colore. Une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez gratter vos pastels directement sur le papier et aller le travailler avec la rondelle également. Donc, les pastels, là, il y a vraiment beaucoup de façons de les travailler. Là, je vais venir récupérer ce qui traînait sur l'autre en haut, ici. Hop, et voilà. Vous pouvez également frotter le bâtonnet directement pour prélever la couleur. Juste une petite note. Quand le bâtonnet n'est pas gratté, le dessus est comme glacé et ça va être difficile d'aller chercher le pigment. Assurez-vous de le gratter un petit peu avant ou aller frotter où vous l'avez déjà frotté pour aller chercher votre pigment. C'est plus facile. Donc maintenant, on va y aller avec le vert. Et regardez-moi ça, comment ça... C'est très coloré, hein? Intéressant. Et le noir.
Ah, le noir, là, c'est indescriptible. Et moi, là, pour ceux qui me suivent sur Instagram et les vidéos un petit peu que j'ai fait là, dans mes tutoriels, là, ça l'a taché un peu avec le vert, là, c'est pas grave. Je suis une madame noire. J'aime ça, moi, le noir en coloriage. Donc, je trouve que ce noir-là, vraiment impressionnant. Donc là, je vais tasser le pigment. Vous voyez, hein, la poudre s'étire, s'attache un peu, c'est normal. Maintenant, il est bien identifié. Nous pouvons passer à l'autre boîte de pastel que j'ai. Donc, c'est la boîte avec laquelle j'ai utilisé pour faire le coloriage La Dame au colibri. Donc, c'est une grosse boîte de 36 couleurs de la marque Pro Art. Pro Art. Franchement, j'ai la langue qui twiste toutes les bords. Je ne sais plus quoi faire avec ma langue. Alors, voilà. Des gros bâtonnets bien pesants, rigides. Franchement, de quoi de très bien. J'ai adoré utiliser ces pastels-là, donc 36 couleurs. Je vais vous mettre également hein, dans l'écran la photo de la boîte et la photo de couleur des pastels. Voilà. Donc, nous allons tester ça rapidement. Le bâtonnet, moi, je l'aime beaucoup. Il est pesant. On voit qu'il est bien... la poudre à l'intérieur est bien tassée. Donc, ça n'a pas de petits trous comme celui-ci. On voit la qualité du bâtonnet, vraiment. Donc là, je vais tenter d'effacer. Oui, je vais effacer un peu ce coin-là. Et vous voyez comment c'est intéressant. Hein? Ça s'enlève très bien. Donc, on y va directement la couleur. Et regardez-moi la belle pigmentation de ces craies-là. Franchement, ça, j'adore ces craies-là. On le voit tout de suite à l'application si c'est pigmenté, intéressant ou pas. Hein? J'ai hâte de voir le noir. Ici, c'est la compagnie Pro Art. Donc, ce n'est pas la compagnie Mongyo. C'est la seule boîte que j'ai qui ne sont pas des Mongyo. Donc, on y va. Eh boy, je vais aller me laver les mains parce que j'ai plus de doigts propres. Je reviens. Tadam! Des beaux doigts propres, flambant neufs. Donc, on étire le pigment pour voir. Ah oui, ça donne une belle couleur. Hein? Franchement, là, très intéressant. Regardez-moi ça. Ça trace... mon doux, ça trace plus que lui. Parce que regardez comment ça colore les alvéoles du papier. J'y vais, je choisis mes doigts. Ah, je suis folle. Donc, voilà, ça colore les alvéoles du papier. Vraiment intéressant. Et regardez ça, je viens d'essuyer mes doigts, puis ça reste imprégné sur mes doigts. Donc, vraiment une qualité de pastel super intéressante. Cette façon-là, je ne l'utilise jamais. Moi, c'est toujours direct sur le papier, que voulez-vous. J'aime ça, moi, du pigment. Puis, je veux voir du pigment, donc toujours direct sur le papier. Ça a des avantages et des inconvénients, évidemment. Donc là, je gratte mon noir ici. Et évidemment, hein, ça spread tout le tour. Quand on a fini de faire de la pastel sec, hein, votre bureau, la table, vos doigts, votre linge, tout est taché. Faites attention pour ne pas tacher les autres pages de votre coloriage. Donc, on y va. Avec la rondelle. Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ici. Oui, et le noir. Ouais. C'est vraiment avec le noir que ça me donne une très bonne idée, voir si les crayons sont bien pigmentés. Ça, c'est super beau. Il me reste 2 ensembles de pastels à vous présenter. Donc, mes petits préférés. Ici, c'est toujours la compagnie Mongyo Gallery. Celui-ci, c'est la C-Series. Et il y a 24 couleurs dans la boîte. Donc, ce sont des bâtonnets pour artistes. Et ce sont des petits bâtonnets tout fins.
Ça va super bien. Étant donné que le bâtonnet il est tout petit, moi, quand je crayonne directement sur la page, ça va très, très bien. Donc, nous allons tester les C-Series. Et regardez-moi ça, la couleur. Je vais juste monter la page pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, regardez-moi ça, le beau pigment que ça donne. Ce sont des petits bâtonnets très rigides, donc beaucoup de couleurs. Ils sont dispendieuses, ces petites pastels-là. Mais moi, je les aime beaucoup. Regardez-moi ça, le noir. Mais je vais vous avouer que question pigmentation, présence de couleurs, les Pro Art, pas déçu de ça, moi. Pas déçu de ça. Donc là, je vais reprendre mon petit doigt noir. Ah oui, c'est très beau. Un noir franc. Le vert. Et le bleu. Très intéressant comme pastel. Pastel sec, même chose, hein, j'ai les doigts tachés, ce qui était beaucoup moins le cas avec les pastels pas chers. Maintenant, on va les essayer directement en poudre avec la rondelle. Ensuite, le vert. Et le noir. Le bleu. Très pigmenté, hein? J'ai pas besoin de vous compter, vous en parler de midi à 14 h. Très pigmenté. Donc, c'est pas pour rien que je les aime tant que ça. Je trouve ça le fun de faire le test avec vous. Moi, j'apprends plein d'affaires en même temps. Parce que, c'est ça, hein? Je dis la formule pour les nuls, mais des fois, ça me fait filer mal un peu parce que je veux pas vous pensiez que je traite les gens de nuls. Parce que on connaît pas tous les sujets, hein? Puis moi, pour les nuls, c'est vraiment la formule qui veut dire on reprend tout de la base et on en parle de long en large, hein, mais vraiment de la base. Donc, très intéressant. Les C-Series. Puis on dirait que je parle d'un auto, je ne pas au bout quand je dis ça. Bon, maintenant, la dernière gamme que j'ai, la plus dispendieuse. Donc, je vous montre la boîte tout de suite. Excusez, j'ai un empilement de pastel ici. Alors, c'est la superbe boîte Gallery Mongyu. Donc, vraiment, ça vaut la peine, hein, je vais vous le montrer. Une boîte de qualité. Les pastels sont toutes protégées par un petit foam comme ceci. Et elles sont... je vais prendre une couleur que j'aime beaucoup. Je vais prendre le rose. Donc, elles sont avec du papier, donc wrappées dans du papier. Et elles ont toutes un numéro et une couleur. Donc, très, très, très intéressant comme pastel. Ça se fait en deux sortes. Vous avez les soft pastels, donc les pastels tendres comme celle-ci. Et vous avez également des pastels qui sont plus rigides un petit peu. Donc, je ne sais pas comment ils appellent les pastels... sont plus rigides en tout cas que ceux-là. Donc, la seule différence, c'est qu'elles font moins de poudre. Donc, la matière, celle-ci, elle est fine. L'autre, elle est plus rigide. Donc, je ne les ai jamais essayées. Je ne les ai pas achetées non plus parce que c'est dispendieux. Cette boîte-là est dispendieuse. Donc, voilà. Et vous voyez quand j'applique, hein, c'est à la limite comme crémeux, une belle texture. Ça, c'est la Cadillac des pastels. Voilà. Ou si vous préférez, la Ferrari des pastels. C'est vraiment intéressant à travailler. 48 couleurs dans ce set-là de pastels. Donc, je reprends mon doigt noir. Vous voyez un beau noir franc, vert, très bel étalement et bleu. Donc, ça, c'est la Cadillac des pastels, du moins de ceux que je possède. Hein. Voilà. Fait que moi, je vous dirais là, que dans mes pastels,
les sels, ben, dans le fond, c'est ceux-là que je ne vous conseille pas, là. Toutes les autres, je les aime beaucoup. Donc là, on va essayer ces pastels-là directement avec la rondelle de coton pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça va être intéressant de voir. La pastel sec peut être utilisée pour plein de choses. Premièrement, si vous avez un coloriage que vous avez manqué, la pastel sec, mettons, vous avez travaillé avec, je ne sais pas, n'importe quel médium et que vous avez fait un ratage, souvent, vous pouvez vous reprendre en ajoutant de la pastel sec. Vous allez recolorer la section que vous avez manquée. Donc, ça peut être utilisé beaucoup dans ce sens-là. Et n'oubliez pas, évidemment, de mettre votre fixatif. Donc ça, c'est bien important. On voit là que même appliqué avec la rondelle de coton, beaucoup de pigments sur la page. Les pigments colorent tout de suite. Très intéressant. Voilà. Regardez-moi ça, le noir. C'est vraiment le noir le plus beau à l'application à la rondelle, je trouve. La rondelle de coton. Voilà. Maintenant que nous avons terminé de faire l'application de la pastel sur notre page, ça va être important de fixer. Donc, pour fixer, vous pouvez le faire à l'extérieur hein, pour ne pas appliquer un dépôt de fixatif sur votre table ou sur votre plancher. Donc, ce que vous faites, vous brassez votre canne et vous l'appliquez à peu près à cette distance-là. Donc, moi, je dirais là un 20-30 cm environ. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent sur la canne. Est-ce qu'ils disent... Bon, ils disent vaporiser... Bon. Ils n'en parlent pas. Donc, vous vous mettez à cette distance-là et vous passez comme ceci sur votre feuille. Quand vous avez terminé, vous mettez votre canne à l'envers et vous appuyez pour faire sortir le restant dans le fond, de fixatif, hein, on pèse dessus, faire sortir le restant de fixatif et votre bouteille est propre. Donc là, je viens juste de faire l'application. Donc, on fait une couche. Si on met trop de fixatif ou qu'on le met trop proche, ça va devenir lustré. Je l'ai faite. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Dans mon Mythomorphiade de Kirby Rosanne, j'ai fait une application exagérée, on va dire, du fixatif. Donc là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais ça donne un aspect lustré. On voit ici là, les contours et tout ça, là, ça fait vraiment lustré. Donc, à faire attention, pardon. J'essaie de vous le mirer sur tous les côtés en espérant que vous puissiez le voir de votre côté. Donc, faire attention. Ici, j'avais mis 2 couches de fixatif et j'étais allée assez proche. Donc, à ne pas faire. Ça change la texture du coloriage. Un fixatif bien appliqué. Bon, ici, on peut voir que le fixatif a été bien appliqué. Ça ne change pas du tout l'aspect du coloriage et on dirait qu'il n'y en a pas, hein, tout simplement. Et si vous ne mettez pas de fixatif sur vos coloriages, même si vous n'utilisez pas de pastel sec, moi, je vous conseille en tout temps, sauf avec les pastels à l'huile, pas de fixatif avec la pastel à l'huile. Ça fait de la colle. Donc, vous voyez ici, ça tache toute la page. Donc, juste le crayon de couleur tache les pages. Attendez, lui, c'est un super de beau coloriage. Hein, puis le fixatif, ça n'a pas paru du tout. Ah, ici, on voit très bien aussi. Toute la page a été tachée parce que je ne fixais pas mes coloriages. Je ne savais pas. Le temps de séchage est de 5 à 10 minutes. Donc, moi, je vous conseille 10 minutes. Et vous pouvez venir travailler ensuite avec vos crayons de bois sur la pastel. Et si vous effacez, tout dépendant de quelle sorte de fixatif que vous avez, mais moi, je suis capable de revenir effacer la pastel même s'il y a du fixatif. Donc voilà, là, je vais sortir une autre sélection de couleurs et on va s'amuser ensemble à appliquer les pastels de différentes façons. Le temps de séchage est complet, donc j'ai laissé une bonne demi-heure de séchage. Là, on va regarder ce que donne une couche de fixatif. Donc, on voit que j'ai encore besoin de fixatif parce que la pastel tache.
Donc, je remets une deuxième couche de fixatif et je vous reviens. Pour s'amuser dans cette section-ci du vidéo, j'ai pris les bâtonnets de la série Pro Art Shark Pastel. Donc, je vous mets dans l'écran la boîte que je vais utiliser. Donc, on va sortir tout le matériel avec lequel on peut travailler avec la pastel. Ici, mon petit pinceau que j'ai utilisé tantôt, étant donné que j'ai pris du noir, il est sale, je vais le laver avec de l'eau tiède et du savon à vaisselle, tout simplement. Et par la magie du vidéo, j'en ai un autre. Ben non, j'en ai deux. Fait que celui-là est propre, donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc là, je mets tous les outils que j'ai besoin ici pour que vous puissiez voir. Donc ça ici, c'est les emballages des petits tortillons. Donc, voilà l'emballage. On peut utiliser plein de choses. Les petites rondelles ici qu'on a utilisées. Ça ici, les petits ensembles de mousse. Donc, ça se présente comme ceci. Puis, il y a plusieurs embouts différents. Donc, c'est intéressant de les utiliser. On a nos effaces. Les tortillons, on en a plusieurs grandeurs. On a des petits pinceaux à maquillage, mais moi, j'aime pas, je préfère pas les utiliser, j'aime moins ça. Les tortillons, vous en avez des tout petits. On a des Q-tips, donc des cure-oreilles. On a les petits bâtonnets comme ceci à maquillage. Et j'ai pas mal sorti tout mon matériel. Donc, on a ça, puis il nous manque les mousses à maquillage. Et voilà. On peut aussi utiliser Kleenex, donc vous voyez qu'il a déjà été utilisé, et des essuie-tout. Ça peut être également utilisé sans problème. Donc, on débute le plaisir. Et on débute. Donc, ce que vous pouvez faire, comme on a vu précédemment, c'est gratter la pastel et l'utiliser avec plusieurs médiums. Donc là, je vais en gratter une bonne bouchée pour pouvoir s'amuser avec vous. Donc les Pro Art, c'est vraiment des beaux bâtonnets, je les aime bien pigmentés, on voit qu'ils donnent une belle poudre. Eh bien, on est en position de travail. Donc là, je répète, hein, les effaces, on peut très bien effacer. Là, ce que je vais vous sortir, c'est des effaces électriques. Donc, c'est très intéressant, les effaces électriques, avec la pastel sec. Et d'ailleurs, je les utilise seulement pour travailler avec la pastel sec. Je vais vous en présenter deux modèles, la Derwent et celui-ci. Donc là, je vais sortir mes batteries. Mes batteries, je les mets tout le temps dans des pailles de plastique coupées en deux. Fait que ça rentre facilement dans mon étui à crayon. Hein. C'est un petit truc comme ça. Et pour les rechanges d'effaces, tant qu'à faire, c'est intéressant de vous montrer ça. Donc, ceux-ci sont les refils d'effaces pour cette efface-là. Donc, vous voyez que c'est des petits bouts d'efface et elle peut avoir des mini-effaces et des plus grosses effaces. Celle-ci, ça c'est ça. Donc, ça c'est le refil d'efface pour elle. Donc, ma longue. Et ça, ce que j'aime, c'est que c'est des longues effaces. Je passe pas mon temps à changer les effaces dedans. Et celle-ci, c'est pour ma Derwent qui a seulement des gros embouts pour l'efface. Donc ça, je vais vous les mettre en description si vous voulez voir ces effaces-là. Et une chose intéressante à utiliser avec les effaces et la pastel sec, c'est des stencils ou en français des pochoirs. Donc je vais vous sortir des pochoirs, quelque chose d'intéressant. Puis on va prendre les bulles. Hop, pochoir à bulles. Donc, je mets mes batteries dans mes effaces et on est prêt. Donc, pour mettre les batteries, hein, c'est pas compliqué. On rouvre les tiroirs et on rentre les batteries tout simplement. Donc là,
plusieurs façons de travailler la pastel comme on a vu précédemment. Petite chose intéressante, avec le Q-tips, on peut faire des bébés tourbillons, comme ceci. Et se promener tout simplement. Et là, vous voyez que ça fait des traces en rond, c'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est une petite astuce. Un petit fond, là, une petite astuce que vous pouvez reproduire. Et moi, je vous conseille, quand vous faites des fonds spéciaux comme ça, je vous conseille toujours de prendre 3 couleurs. Là, pour le cas du tutoriel, pour que vous voyez bien, je prends 3 couleurs assez différentes. Mais si vous utilisez du brun, prenez 3 tons de brun. Bon, ça, les couleurs, c'est à votre choix, hein? Mais c'est ça, dans le fond, toujours 3 tonalités de couleurs. Donc là, j'en ai mis 2. Je mets la 3e couleur. Et dans le processus, vous pouvez venir rajouter des couleurs. Et vous voyez, tranquillement, pas vite, le fond est en train de se créer. Et ça fait un bel effet. Et là, vous pouvez utiliser encore les pigments qui sont sur la page. Donc, ce que je veux dire quand je dis les pigments, c'est la poudre ici. Vous pouvez la réutiliser, celle qui est sur la page, en l'écrasant et en tournant tout simplement. Et là, vous ajustez votre fond. Et pour que ce soit très joli, plus qu'il y a d'épaisseur de couche, plus que ça va être beau. Vous allez voir, là, à force de le travailler, là, le fond va devenir vraiment joli. Et avec le Q-tips, ça va vraiment très bien. Ça l'écrase bien la pastel et ça donne beaucoup de pigments. Donc, des petits ronds. Et voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner un petit truc. Donc, ça, c'est fait pour cette partie-là. Donc, Q-tips et on tourne. Maintenant, on va prendre le tortillon qui, en principe, devrait faire le même effet. Donc là, mon petit tortillon, hein, on se rappelle, j'ai utilisé le bleu, donc il est sale. Je vais simplement le nettoyer. Je vais le faire avec vous. Donc, je prends mon côté très râpeux et vous allez voir, ça va faire des dépôts de carton sur ma page. Donc, c'est important de bien garder le côté pointu du tortillon parce que c'est ce qui est intéressant à utiliser. J'enlève le petit bout. Hop, voilà. Mon petit tortillon est comme neuf. Donc, je réutilise les mêmes couleurs. Hop. Et là, je vais appliquer au tortillon. Donc, je pique dedans ma pastel. Et j'applique au tortillon. Je vais faire le même principe qu'ici, là, des petits ronds. On voit que l'application est moins plaquée en rond comme avec lui. Lui faisait facilement des gros poètes de rond. Donc ici, c'est intéressant, c'est différent. Avec l'embout. Si je veux plaquer plus de couleurs, j'utilise le côté ici. Donc là, j'écrase le pigment de ma pastel, hein, vous voyez, et je viens le déposer et ça va en appliquer plus, évidemment. Donc, voilà pour le tortillon. Ensuite, on peut utiliser les pinceaux à maquillage et vous allez voir, ça fait une application très, très diffuse et vaporeuse. Donc, on y va. J'applique le pinceau dans la poudre. J'espère que... OK, vous ne le voyez pas. Je vais le rapprocher. OK, donc j'applique mon pinceau directement dans la poudre et vous voyez que la poudre est sur mon pinceau. Et maintenant, je viens plaquer sur mon papier et j'écrase. Donc, ça fait une application très vaporeuse.
si on veut pas avoir de traces ou on veut juste des petites couleurs douces, c'est la façon à utiliser pour la pastel. Donc, vous voyez, hein, ça donne un très bel effet. Et là, je vais venir rajouter du mauve, tiens. Là, je vais y aller doucement. Du mauve ici, hop. Et un peu de rouge ici. Donc, voilà. Je tourne mon pinceau de côté. Et je vais reprendre du rose. Et voilà. Je vais mêler le tout ensemble. Et ça fait vraiment un très bel effet, très diffus. Donc, c'est des applications différentes, hein? Puis là, j'utilise toujours les mêmes couleurs. Comme ça, on va pouvoir voir d'une façon à l'autre les résultats. Au niveau des pinceaux à maquillage, une petite chose est à noter. Là, j'ai utilisé celui-ci, hein, qui a des poils longs et mous. Voilà. Plus que vous allez utiliser, mettons comme il y a celui-là ici qui va être plus rigide un petit peu au niveau du poil. Et celui-ci est court et très, très rigide. Je ne sais pas si vous le voyez là, c'est comme vraiment rigide. Donc, plus que vous utilisez un pinceau à poil rigide, plus que la couleur va être intense parce que le pinceau est capable de bien plaquer le pigment. Tandis qu'un pinceau qui est mou, comme ceci, va flatter le pigment sur la feuille, il va moins l'écraser. Donc ça, c'est bon à savoir. Vous voyez ici, là, la différence entre ça et ça. Je flatte de la même façon la feuille, mais ce pinceau-là gratte vraiment de plus... Voyons. gratte vraiment de façon plus intense. Alors ça, c'était une petite note que je voulais vous dire qui était importante. Donc, la rondelle de coton, l'éponge à maquillage et le tissu. Donc, ça peut être une débarbouillette, n'importe quel tissu. Moi, c'est des tissus que j'ai achetés là, pour se démaquiller, mais que j'utilise tout le temps dans le coloriage dans le fond. Donc, n'importe quel tissu, ça n'a pas d'importance. Donc là, on prend notre rondelle de coton dans le rose pâle, le rose pâle, hein, il paraît pas beaucoup. J'espère qu'on va bien le voir dans votre écran. Donc, voici avec la rondelle de coton. Donc, ici, c'est moins vaporeux qu'avec les poils de pinceau ici, parce que, étant donné qu'on appuie, vous voyez, on appuie, ça fait différent l'effet. Donc maintenant, je vais mettre le mauve. Et voilà pour la rondelle de coton. Maintenant, on prend l'éponge à maquillage. Donc moi, je vais la plier en deux. Donc ça, c'est encore plus ferme que la rondelle de coton. Donc on voit que ça semble être plaqué encore plus sur la page. Donc là, c'est à vous de faire vos tests et de voir de quelle façon hein, vous avez le goût de travailler vos pastels. Moi, je vous montre toutes les possibilités. Et moi, la façon que je préfère, c'est le doigt. Mais bon. Et ça ici, juste vous spécifier. Ces petites éponges à maquillage-là, avec de l'eau tiède et du savon à vaisselle, ça se lave très bien et c'est réutilisable. Donc, petite note intéressante. Donc, voici pour l'éponge à maquillage. Hein, on voit que ça trace plus fort qu'ici. Ensuite, le tissu. D'après moi, le tissu, ça va faire comme la rondelle de coton, mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Donc, le tissu, on y va. Ah, c'est drôle, j'aime mieux la rondelle de coton, moi. Bon. OK, ça trace un peu plus qu'ici. Ouh, c'est embêtant, hein? On m'a dit les deux, c'est intéressant. Les deux, c'est intéressant. OK, donc ça, c'est pour le tissu.
Je vais reprendre la poudre, hein, le rose, j'en ai plus. Bon, j'oublie pas de bien nettoyer ma lame de petit couteau. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Activez vos notifications pour ne rien manquer dans les vidéos. Je publie à peu près 2-3 vidéos par semaine. Donc, beaucoup de contenu ici avec Simone Collard. Et si vous appréciez, mettez-moi un petit pouce. Restez jusqu'à la fin, hein? À la fin, petit bonus, on fait un coloriage ensemble en pastel sec. Et nous allons faire un grayscale. Yeah! Nous allons utiliser pour les 3 prochaines le Nails Pen, donc le petit applicateur en silicone. D'après moi, c'est du silicone, oui. Donc, c'est plus rigide que l'éponge à maquillage, donc on va dire semi-rigide. L'application directe sur la feuille avec essuyé avec notre doigt. Et ensuite, le dernier avec un papier essuie-tout. Je le prends directement, la poudre, et j'applique. Donc, ça a une application plus plaquée. C'est intéressant, mais c'est pas tant agréable. Donc, moi, je préfère les tortillons, définitivement. Voilà. On va faire l'application avec le bâtonnet directement sur la feuille et l'autre avec la poudre sur le doigt. On va voir si ça fait une différence. Bâtonnet direct sur la feuille et doigt plus poudre. Voilà. Bon, on commence avec la poudre et le doigt. Donc ça, c'est intéressant. Ça ne plaque pas sur la feuille. OK. Donc ça, c'est bien. Ça fait un bel effet. Moi, j'adore ça. Coudonc, travailler avec mes doigts quand je colorie, je trouve que je retombe dans mon enfance et j'aime ça. Donc, voilà. Donc ça, ensuite, le bâtonnet directement sur la feuille. Donc ça, c'est une technique que j'utilise aussi beaucoup en coloriage. On va le voir à la fin dans notre livre de Selena Fenech. Je vais faire cette technique-là. Et je vais l'utiliser surtout pour les ombres. Donc, en principe, là, quand il va y avoir de l'ombre, pour avoir un pigment fort sur la feuille, je vais l'appliquer directement. Donc, ça va donner un effet différent. Donc là, je m'essuie les doigts. Et vous voyez, ça plaque. Là, je vais comme mêler les 3 ensemble. Ça va être beau. Donc, vous voyez, à l'endroit où j'ai mis le bâtonnet directement sur la page, ça fait des plaques de couleur. Donc ça, c'est beau. Et ça, je ne l'avais jamais testé. Yeah, on apprend des belles choses. Et je veux vous montrer de quoi. Je sais que ça a l'air bizarre, mais regardez-moi ça. En mettant mon doigt, ça a écrasé la pastel sec et ça fait super beau. Le jet de pastel que ça l'a fait, tous des petits points. Je me demande si on ne pourrait pas l'utiliser en coloriage, ça. On va réfléchir à ça, là. Voilà, il reste juste avec l'essuie-tout. Donc, l'essuie-tout, hein, je vais y aller comme on a fait avec le doigt. Donc, direct. Hop. Il y en a qui n'aiment pas ça, salir les doigts, là. Fait qu'on va trouver des alternatives. Ça, il n'y a pas de problème. Puis, je comprends ça. C'est pas le fun d'être tout le temps barbouillé. Voilà. Donc là, je fais vraiment le rond bien dessiné. Là, je prends ma poudre. Ah, ça, je trouve ça tellement beau, là. Donc, la poudre directement sur l'essuie-tout et j'essuie. Donc, ça fait essentiellement comme avec le doigt, finalement. Hein. Je trouve vraiment que c'est plus intéressant l'essuie-tout que... je sais pas, la rondelle de coton, le tissu, c'est plus intéressant que le tissu parce que c'est plus abrasif sur le papier, on va dire. C'est difficile à expliquer, hein? Ah, c'est beau! C'est beau et vous voyez que l'essuie-tout hein, commence à se défaire. Donc, ici,
Voilà, c'est super beau. Et là, je reprends mon essuie-tout et je viens... Ah, c'est beau! Ça l'enlève comme le dépôt sur la page. Ouais. Ça, j'aime bien ça. Je vais essayer de pousser mon matériel pour que vous voyez bien. OK. Donc là, je suis directement. Ah, ça là, ouais, ça fait plus beau qu'avec le doigt. Ben, ça fait différent. En tout cas, on va dire que ça fait différent. OK, j'ai mis 2 couches de fixatif. On laisse ça sécher. On choisit d'autres couleurs et on poursuit nos tests. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est un aplat de pastel sec. Donc, pastel sec plus pochoir plus efface. Vous allez voir qu'on peut créer des choses super intéressantes. Je vais utiliser la poudre qui me reste ici pour ne rien gaspiller. Et la façon de l'étaler que j'aimais beaucoup, c'était avec l'essuie-tout. Donc, je vais y aller avec l'essuie-tout. J'ai trouvé ça bien intéressant. Là, je vais l'appliquer vraiment en faisant 3 ronds. Là, tu sais, ça ne sera pas artistique. C'est simplement pour avoir de la un fond de pastel sec. Voilà. On peut faire ça également et passer notre fixatif. Ensuite, on colorie. Là, moi, je vais vraiment faire une plaque de couleur parce que je veux vous montrer ce qu'on peut faire avec les pochoirs. Là, je vous le montre avec des pochoirs ronds, mais il y a toutes sortes de pochoirs, hein, des pochoirs en cœur, en vague. D'ailleurs, je vais vous le montrer dans mon livre de Camilla Derico. J'ai fait cette technique-là avec les pastels secs. J'ai fait 2 fonds complets au pastel sec et une technique au pochoir. Donc, je vais chercher mon livre tout de suite. Et voilà, dans mon pop manga, le début de page. Donc, ici, c'est un fond qui a été fait entièrement au pastel sec et l'effet ici, c'est au pochoir. Donc, je vous l'approche. Donc, au pochoir. Je vous montre l'effet de la pastel sec sur tout le coloriage. Donc, je vais juste changer la caméra. Alors, voilà l'effet fond pastel sec dans ce coloriage, hein, rapide, très intéressant. Et là, je n'ai pas mis de bâtonnet sur la page, hein, j'ai juste fait une application pour que ce soit diffus. Voici une autre page que j'ai faite, juste la page suivante dans ce livre-là au pastel sec. C'est une page que je trouvais pas nécessairement jolie, mais je voulais la colorier. Donc, je me suis dit, on fait le tout à la pastel sec. Et vous voyez ici, c'est plus foncé. Ça, c'est une application sur le papier directement avec la pastel sec et essuyée par après. Donc, les étoiles de mer, je les ai complétées le tour avec les crayons de couleur, tout simplement. Et ici, j'ai comme complété l'effet des petits ronds. Donc, sur le papier, je vous fais une approche plus large, voilà. C'est ce que donne ce coloriage-là et je vous en montre un dernier. Donc, voilà le dernier coloriage que je voulais vous montrer avec les pastels secs. Donc, les personnages, donc les petites loutres ou les phoques, là, ont été faits au crayon de couleur Hirogiten de Tombow. Et vous voyez, les couleurs sont fantastiques. La gamme de crayons de couleur Hirogiten a vraiment des couleurs spectaculaires qu'on ne trouve pas dans d'autres gammes de crayons. Donc, je vais vous les mettre également en barre dans la description si vous voulez voir ces crayons-là, c'est quoi les Hirogiten de Tombow. Et le fond est fait avec 2 bleus et un noir. Donc, vous voyez, ça donne un bel effet et c'est rapide. Voilà. Donc, on continue nos examens. OK, donc nous, je vous dis qu'on en fait des examineries ensemble. Donc, un effet intéressant, c'est application pastel sec. On prend nos pochoirs. On peut prendre notre efface manuel. Donc, je vous montre.
Donc, on va faire un petit rond ici. Ici, on efface tout simplement à l'intérieur du rond. Et ça va faire une superbe bulle. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne avec l'efface manuelle. Et là, je vais vous dire que pour cette technique-là, j'adore mes effaces électriques. Parce que c'est plus efficace. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, les batteries sont bien dedans. On pèse sur le petit bouton ici. Et ça fonctionne. Donc, je vais faire la même chose ici à côté. Vous voyez que c'est beaucoup plus efficace avec la électrique que la manuelle. Et ça va chercher beaucoup plus de pigments hein, parce qu'elle elle tourne, elle tourne, elle tourne. Fait que ça c'est ma Derwent, puis ça c'est à la main. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est un effet, et je vais vous montrer dans le fond ma tout petite ici, qui a le bébé en bout, qui est la même grosseur que lui, même un petit peu plus gros que la mono. Mais c'est ça, celle-ci, elle va très bien également. Hein, fait que c'est pas obligé d'être la Derwent. Celle-ci va très bien et coûte un peu moins cher. Donc là, j'y vais. Et vous voyez comme... Ben, j'espère que vous voyez. Je vais me tasser la main. Ça va super bien. Hop! Faites attention hein, pour ne pas frotter avec votre main sur la pastel. Donc voilà, et l'avantage du bébé en bout comme ça, c'est qu'on peut faire des petits ronds. Ce qu'on ne peut pas avec... ben, on peut pas avec la Derwent, hein, donc là, ici, j'ai fait une bébé bulle. Est-ce que je suis capable de faire cette bébé bulle-là? Oui. Oh, ça va être beau! Elle... Et boy, ben... Oui! Bon, peut-être un peu exagéré, mais quand même. Et la Derwent, la plus petite bulle que je peux faire, c'est celle-ci. Là, elle rentre pas. Donc ça, c'est la plus petite bulle que je peux faire avec la Derwent. Puis même à ça, hein, c'est pas facile. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer l'effet qu'on peut faire. Hein. On n'exagérera pas quand même, Isa. Wow! OK. Fait que là, on va comme empiler un peu les bulles. Voilà. Je vais effacer, mais pas trop pour donner, voilà, un effet de superposition. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire un autre. Donc, je complète ça et je vous le montre tout de suite après. Voilà, on peut donner cet effet-là avec des pochoirs. C'est beau, hein? Franchement, là, c'est super beau et vous pouvez travailler en superposition également. Donc ici, là, vous pouvez effacer celle-ci complètement pour qu'elle soit blanche, blanche, blanche. Et en ce moment-là, on comprend que elle est vraiment par-dessus celle-ci. Donc, on peut travailler en effet de transparence comme ça. C'est intéressant. Comme elle ici, ça c'était celle à la main. C'est ça. Dans le fond, on va le faire avec elle. Donc, on la travaille vraiment blanche et ça donne un effet de superposition. Elle est en avant de celle-ci. Donc, en tout cas, c'est bien intéressant. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les pochoirs, un efface et nos pastels. Et on fait le grayscale, le coloriage ensemble pour la belle Daphné qui m'a demandé ça. Et pour laver vos pinceaux, une petite brosse en silicone, bien ordinaire comme ça pour brosser les chiens, là. Ça va super bien. On met du savon dedans, on passe nos poils dedans et bingo! Donc, petit truc bonus! Donc, le coloriage va s'effectuer dans le livre de Selena Fenech. Voilà. On va utiliser les pastels secs Pro Art qu'on a utilisés pour tous nos tests avant. Et là, je vous donne un petit conseil. Emballez vos livres de coloriage. Vos livres vont rester plus beaux et plus propres parce que la pastel, c'est salaud beaucoup, comme je vous expliquais. Je vous mets dans le coin de l'écran
mon vidéo sur comment emballer nos livres de coloriage sans se ruiner. Donc, si vous voulez aller voir, gênez-vous pas. Je vous montre un de mes livres qui a été emballé d'ailleurs. En fait, je vous en montre deux. Donc, mon Pop Manga, vous voyez qu'il est emballé maintenant. C'est moi qui avais fait ici le petit coloriage à la fin. Donc, il est protégé. Et j'ai également emballé mon Mythomorphia. Donc, les livres avec lesquels je colorie, je les emballe, mais j'ai tellement de livres que pour tout de suite, je ne peux pas toutes les emballer. Pour le coloriage ici, je n'utiliserai pas toutes les techniques qu'on a vues ensemble. Mais par contre, on va utiliser les techniques que moi, j'aime le plus. Donc, tous les coloriages que vous faites, je m'excuse, pour tous les coloriages que vous faites, je vous conseille de mettre en dessous une feuille de protection. Moi, c'est une feuille en plastique, donc j'utilise de l'aquarelle, des feutres ou peu importe, ça ne passe pas au travers. Donc, une feuille de protection en dessous. Et d'autant plus que la pastel, comme ça tâche, ça n'ira pas tacher les autres pages en dessous. Donc, moi, je voyais cette petite fille-là avec une peau foncée. Et là, je vois qu'il y a tout un beau fond ici, là, fait comme tout moustaché. C'est super beau. Alors, nous débutons. Donc, ceci est un livre de Grayscale. Donc, c'est un livre qui est avec des ombres, contrairement à un livre qu'on appelle Line Art, où c'est seulement des lignes et je vous montre ça tout de suite. Je vous montre la différence avec un livre Line Art, donc les Kawaii Unicorns. Donc, un Line Art n'a pas d'ombre. Donc, c'est vraiment juste des lignes. Voilà. Vous voyez ici, il y a plein d'ombres. Ici, c'est juste des lignes. Puis dans celui-là, j'en ai fait un comme ceci. J'en ai fait un autre comme ceci. Donc, un beau livre de coloriage, mais c'est nous-mêmes qui devons faire les ombres. Donc, pour se pratiquer le Grayscale, j'adore ça. Pour se détendre, pour savoir où placer les ombres, c'est pas tout le monde qui aime le Grayscale, mais moi, je l'aime beaucoup. Une couleur que je suis certaine, c'est le champignon. Donc là, moi, je prends ma pastel et je vais passer directement où il y a de l'ombre. Tout simplement. Et pas partout, parce qu'où il y a de la lumière, je ne passerai pas. Et je vais simplement l'étendre avec mon doigt. Donc, mon champignon va être blanc, pas blanc, voyons, rouge avec du beige. Donc, voilà. Je vais même faire la queue rouge, tiens. Et je vais prendre... Donc, ça, c'est le rouge ici et le beige ici. Donc, voilà. Je fais mon champignon simplement comme ceci. Et je pourrais rajouter une touche de brun ici qui va se mêler entre le rouge et le beige. Donc, pas plus compliqué que ça. Hop, hop, voilà. Puis, je vais faire le trait en dessous. Bon. OK. Pour le champignon, c'est fait. Donc là, je ne veux pas prendre mon doigt pour ne pas aller en mettre partout de la pastel. Donc, je vais tester mon tortillon. Je vais prendre un tortillon moyen, donc celui-ci. Et je pars du pâle. Et là, j'écrase ma pastel sur le papier. Et je mélange les couleurs ensemble. Et vous voyez que ça fait de la poudre. Donc, c'est cette poudre-là qu'on écrase sur le papier. Et faites attention à votre papier. Ici, c'est du papier bien cheap. Donc, très, très mince. Donc là, faites attention de ne pas trop frotter non plus pour ne pas briser votre papier. Ah, le tortillon, moi, je trouve ça vraiment agréable à utiliser. Je vous les conseille. Je vais les utiliser dans plusieurs laboratoires de recherche, puis je vais expérimenter de quelle façon on peut les utiliser le plus possible. Donc, voilà. Donc là, j'ai mes ombres de fait. J'ai mon petit rond de lumière. Je vais essuyer mon tortillon dans... Voilà, juste pour enlever l'excédent. Puis là, on a plusieurs tortillons, hein, donc là, je peux reprendre un autre pour aller retravailler le pâle.
Et là, je n'utiliserai rien pour le milieu, le beige ici, parce que je ne veux pas le salir. Voilà. Et ici, je viens en dessous travailler mon ombre. Hop. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment faire. Là, je vais tourner mon tortillon pour utiliser ma partie qui est propre ici sur mon beige le plus clair. Et là, je vais venir mêler le beige, le brun et le rouge pour faire un petit dégradé tout simple. Et vous voyez, hein, c'est super facile. Donc là, je vais me mettre dans un endroit où mon plancher, c'est pas si pire, puis je vais souffler pour enlever l'épaisseur. Vous voyez là? Je travaille comme avec mes crayons de couleur dans le sens du champignon pour donner un effet de rondeur. Voilà. Ici, c'est bien fait. Hop, hop, hop. OK. Là, je vais juste me tasser pour souffler parce que je ne veux pas contaminer tout mon bureau. Voilà. Il est soufflé. Je prends mon petit pinceau. Ouais, c'est ça. Et voilà. Je plume tout simplement mon pinceau. Et là, je vois ici que mon rouge n'a pas bien collé. Je vais juste en rajouter. Ici, ça va. Donc, je reprends mon tortillon et je viens repeser sur le rouge ici pour bien marquer le papier. Ici également en dessous du bras. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez que quand vous mettez votre pastel, ça fait vraiment un trait sur le papier. Et là, on va continuer à travailler notre champignon. Là, je vais prendre mon efface électrique et je vais les dégager un peu ici. Les petits ronds du champignon, les petits ronds blancs. Pas tout au complet et partout, mais un peu. Bon, voilà. On va faire quelques-uns ici, là. Et là, ensuite, je vais passer mon doigt juste pour remixer la pastel un petit peu sur ce que je viens d'effacer. Et notre champignon est terminé. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Pour la jeune dame, ça c'est trop, je pense, ça devrait être pas pire. Elle, pour la peau, par contre, je n'irai pas directement appliquer sur sa peau. On va changer de technique. On va aller chercher la poudre. Et je vais reprendre mon petit beige du champignon. Moi, je reprends tout le temps mes couleurs. Hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, voilà la couleur. Hein? Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre d'intéressant? Tortillon. Je suis allée laver mes pinceaux à maquillage tantôt parce qu'il y avait du bleu dessus. De toute façon, ils ne sont pas utilisables. Tiens, tiens. Je vais prendre un Q-tips. Donc, je commence par le pâle. Et je vais appliquer le pâle sur les zones pâles déjà dans le dessin. Donc, vous allez voir que ça se construit bien, hein, c'est pas difficile. Et j'étends le pâle sur le reste du visage pour qu'il se mélange avec mon chocolat. Fait que ça va pâlir un peu ma couleur de chocolat. Vous voyez, hein, une application et c'est réglé. Là, je vais essayer de voir si... Puis là, regardez, la pastel ici, elle est sale parce que je l'ai faite frotter avec le champignon. Venez simplement la nettoyer avant de prélever de la couleur. Donc là, j'essaie directement sur le bâtonnet. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça ne fonctionne pas tant. Donc, je me remets de la poudre.
Je complète toute la zone de lumière et pour pas que la vidéo soit trop longue, hein, je fais des coupures, donc vous ne verrez pas le travail au complet, là, mais je vais faire le bras ici avec vous et après je coupe pour terminer les lumières, les zones de lumière sur son corps. Donc là, en utilisant le Q-tips, on n'a pas de ligne comme ici, on a la ligne autour du champignon. Donc c'est un avantage. OK, donc j'ai commencé à appliquer le brun. Donc le brun moyen pour faire la peau et j'adore le résultat. Jusqu'à date, ça va bien. Ici, j'aime pas le contour du champignon, donc on va tenter de le corriger. Et n'oubliez pas, les pastels secs, ça s'efface. Donc ça pardonne. On est capable de se sauver des fois de des petites erreurs que l'on fait. Donc là, jusqu'à date, l'application avec le Q-tips, c'est ce que je préfère. Donc, on voit que ça délimite bien les zones. On est capable de travailler dans des endroits bien ciblés, ce qui n'est pas le cas avec le gros bâtonnet de pastel. Hein? Donc, ici, je vais venir le corriger simplement avec mon Q-tips. Probablement que je vais réussir à le corriger. Donc là, il me reste le visage à faire et à blender, dans le fond, le chocolat moyen avec notre beige. Donc là, ici, le bras, vous voyez que c'est vraiment très linéaire comme application. Donc là, je vais venir simplement le frotter dans le sens du rond du bras. Voilà. Donc, pour le mélanger un petit peu avec le beige pâle. Voilà. Donc ici, c'est la même chose. La fesse, la même chose. Selena Fenech a fait de très belles images. Et si je ne me trompe pas, mais ça, je ne suis pas certaine de ça, vous pouvez acheter ces livres en line art ou en grayscale. Fait qu'il y a certains artistes comme les Chibi Girls que vous pouvez acheter les livres en line art ou en grayscale. Le grayscale se vend généralement 2 à 3 $ plus cher que le line art. Donc ça dépend vraiment des goûts. Moi, j'aime le grayscale, j'aime le line art. Les deux, je les utilise pour des raisons différentes. Mais le grayscale, c'est surtout quand j'ai le goût de me vider la tête. J'ai fait un coloriage difficile. J'aime ça, avoir un résultat facile et rapide dans le grayscale. Donc moi, je trouve que pour moi, ça m'apprend beaucoup parce que vous voyez toutes les zones du visage. Les ombres sont toutes là. Donc, quand vous arrivez dans un anacarde jaune pour faire les ombres, bien, vous pouvez aller chercher vos livres de grayscale puis aller chercher les idées d'ombre. Tout simplement, sont déjà toutes là. Donc, voilà. Une application rapide et quand même jolie. Donc là, il reste juste à enlever la poussière hein, et voir ce que ça donne. Voilà le résultat en soufflant et maintenant, je vais juste passer mon pinceau. OK, je vais corriger le petit champignon. Donc, toujours mon bâtonnet de pastel, je prends mon cutter et je prélève de la poudre. Donc, je pense que c'est la façon qui va le mieux. Honnêtement, c'est la façon qui va le mieux. Je reprends mon Q-tips et je viens tenter de corriger le côté. Bon, fonctionne pas, pas de problème. On va essayer d'autre chose, mon cher champignon. Mais je vais t'avoir à l'usure, j'ai des trucs plein mon sac, mon cher. Et voilà, on va tourner. C'est moi qui ai peut-être mal fait mon application à la base, là. On apprend, hein? Moi je trouve ça le fun. J'apprends avec vous et je trouve ça vraiment le fun. Ici, là, même chose, là, j'ai fait une ligne, c'est pas beau. Donc, toujours colorier dans le sens du rond. Ça, dans tout, c'est bien important. Je le dis toujours dans mes tutoriels. Hein? Le champignon, si on veut qu'il soit rond, il doit tourner comme ça. Donc, je colorie dans le sens du champignon. Ah oui, là, on va l'avoir. Ça va être plus joli. On va juste souhaiter que ça ne vienne pas contaminer la peau de notre belle brunette, là. Ouais, j'aime mieux ça. Je souffle. Désolée, je reviens. Bon, ouais, j'aime mieux le champignon comme ça, donc c'est parfait.
Un peu de mélange, voilà. Et on va voir également avec un petit peu de crayon de couleur, hein, pas la grosse affaire, mais un petit peu de crayon de couleur, ça fait aussi une différence. Donc là, écoutez, ça a pris 5 minutes. Mon champignon est fait, la peau est faite, mes ombres sont toutes faites. Yeah! On aime ça! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le colo jusqu'à date. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va bien. Donc, comme vous voyez, je reporte mes couleurs un peu partout. Moi, c'est comme ça que je travaille. Donc ici, mes feuilles, je viens remettre du bleu que j'ai mis dans les fleurs parce que je veux revoir ce bleu-là ailleurs dans le coloriage. Donc, je mets la petite lumière des feuilles bleues. Voilà. Ensuite, je vais choisir un vert. Ça va être un vert olive. Donc, vous voyez que le grayscale, c'est pas compliqué et on va avoir un résultat professionnel. On va être très fiers de son coloriage et on va avoir appris beaucoup. Une chose qui est intéressante, c'est de compléter notre coloriage avec des crayons de couleur. Donc, on va le faire un petit peu ensemble, mais je vais vous montrer. Oups, j'ai dépassé un peu, c'est pas grave. Et je vais vous montrer où placer votre crayon de couleur. Parce que dans le fond, on n'a pas besoin de repasser partout sur le colo. Mais à des endroits stratégiques, moi, je trouve que ça fait toute une différence. Ça sera à vous de juger, hein, en voyant le résultat. Donc là, les feuilles sont faites. Il me reste juste à passer mon doigt, hein, pour estomper ou Q-tips. Je préfère le Q-tips. Et ici, l'intérieur, ça va être un mélange de beige, là, les deux beiges que j'ai utilisés dans sa peau et dans sa robe. Je vais utiliser mon petit pinceau à maquiller. Et là, je vais simplement venir tortillonner ça comme ça. On va voir si l'effet va être joli. Je ne sais pas si ça va paraître assez. Les poils de ce pinceau-là ne sont pas très rigides. Donc là, on y va. C'est quand on va enlever la poudre qu'on va voir si ça réussit ou pas. Je vais vraiment l'écraser. Bon, on enlève la poussière et on regarde ça. OK, la poussière est enlevée. Je passe mon pinceau pour vraiment tout enlever parce qu'il en reste tout le temps une petite couche, hein? Hop, voilà. Bon, ici, j'avais dépassé là. Pas de problème. Je prends mon efface. Et vous voyez, hein, pas plus compliqué que ça. En effaçant, on voit que le papier redevient blanc, blanc, blanc parce que c'est sûr qu'en soufflant et en passant notre petit pinceau, ça va laisser de la pastel tout le tour un peu. Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, je repasse mon doigt pour reblender. OK, ça c'est beau. Je vais juste corriger avec mon foncé à certains endroits où j'aime moins. Mais je trouve ça beau, on dirait du bois. Donc ça, c'est parfait le contour, là. Donc là, je vous montre de près et je range le matériel de pastel sec. Donc le coloriage pourra être laissé comme ça. Et il est très beau, hein. Et là, maintenant, on va juste faire la finition au crayon de bois. C'est pas nécessaire, mais vous allez voir que c'est intéressant. Il existe un autre produit également en pastel sec qui peut être utilisé. Donc, ce sont des crayons à pastel sec. Donc, voici les crayons que j'ai. Vous avez les Stabilo Carbotello.
les Generals Shark et les Pitt Pastel, juste ici. Donc, vous pouvez utiliser ces crayons-là, qui sont des crayons à la pastel, exactement comme des crayons de bois. Donc, on va voir ensemble dans notre coloriage de quelle façon on peut les utiliser. Donc là, notre crayon pastel, on va faire des petites lignes au travers des petits ronds qu'on a ici. Et c'est vraiment comme un bâtonnet pastel, mais sous forme de crayon. Donc, on peut passer notre doigt la même chose, mais c'est sûr qu'étant donné que c'est une petite pointe, hein, ça colorie la page. Donc, on voit que c'est très intéressant. Ça s'aiguise avec un cutter. Vous pouvez l'aiguiser comme ceci avec un cutter sans toucher la lame. Vous pouvez l'affiler avec une lime à ongles, comme ceci. Ou vous pouvez l'affiler dans une aiguisoire de type Deli comme ceci. Je vous mets le lien de toute façon sur Amazon. Ça coûte une vingtaine de dollars. Elle est très performante et je l'aime beaucoup. Donc, on peut les utiliser comme ça, ces crayons-là. Alors là, je continue à faire le tour. Et je vais faire quelques détails en avance rapide. Donc, voilà l'effet avec juste l'ajout d'un crayon pastel sec Generals. Ces crayons-là ne sont pas dispendieux, puis je les aime vraiment beaucoup. Ils ont un efface au bout, donc l'efface que je n'utilise jamais. Mais ce sont vraiment des bons crayons et intéressants. Une belle palette de couleurs. Vous allez pouvoir les voir quand je vais présenter mes pastels secs. Donc, voici ce que donne le coloriage. Et maintenant, je vais m'amuser à le retravailler avec les crayons de bois. Donc, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, avec les crayons de bois, je viens redétailler les zones foncées tout simplement. Donc, les zones de pâle, de lumière, je peux mettre un peu de blanc, mais sinon, c'est seulement les zones foncées que je vais venir accentuer. Et là, ma pastel sec est terminée, donc j'ajoute tout de suite mon fixatif. Je vous dis un gros merci pour cette vidéo. Je suis contente que vous l'ayez regardée et on se voit à une prochaine vidéo.